On va voir un peu ce qui se passe ici dans Coup de pouce. Donc on va un peu s'intercaler dans leur boulot et on va un peu demander qu'est-ce qu'ils font. On y va. Que représente Coup de pouce pour vous? Coup de pouce invite tout le monde à créer un message à travers la vidéo. Enfin, chacun doit être amené à dire quelque chose à la société, aux gens, n'importe quoi, sur ce qu'il ressent, et alors le créer, enfin, le faire à travers une vidéo. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton projet, s'il te plaît? Je m'appelle Alexandra et j'ai décidé de faire un projet vidéo sur la différence de culture. Marco, tu veux présenter Marco? Marco, c'est qui? C'est qui Marco? C'est un SDF, ancien toxicomane, Pour toi, c'est quoi cette diversité? Mais eux, ils vont dire un truc très général. Oui, ça dans un squat. Parce que toi, tu as personnel. Mais toi, vraiment, comment tu te vis quoi? On faisait du graffiti dans les squats, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Ouais. Arrêtez les critiques, je sais que je vais le refaire. Justement, je vais le refaire. Mais c'est super! Et Solidarité pour vous? C'est une association créée pour les jeunes de 15 à 25. Ouais. 15 à 25, oui. C'est pour faire une année de volontariat. Et donc voilà. Partiellement les volontariats, partiellement en formation pour pouvoir développer les capacités. Alexandra. Lorsqu'on pense à elle, souriante est le premier mot qui nous vient à la bouche. Demoiselle coquette qui n'aime pas être prise en photo, elle exerce d'ailleurs un droit de veto sur l'utilisation de son image. Depuis fin septembre, Alexandra nous fait profiter du plaisir de sa compagnie, avec de temps à autre des moments d'absence. Elle aime particulièrement les activités de rencontre et l'animation des enfants. Être à l'extérieur par tous les temps vêtue de sa superbe salopette bleue et d'une paire de bottes est pour elle beaucoup moins agréable. Le réveil est parfois difficile, surtout lorsque le menu proposé par Solidarité est moins à son goût. Je lui en veux de m'avoir invité à danser ce slow, Je peux pas t'aimer. d'avoir fait le premier pas, C'est impossible entre nous. de m'avoir embrassé, Ma famille, elle va me tuer. d'avoir continué à m'appeler, Je peux pas t'aimer. de s'être laissé aller. T'es belge. Tu peux pas comprendre. Je lui en veux de m'avoir aimé, Je te fais du mal et ça me tue. d'avoir laissé continuer les choses, Je peux pas t'aimer. tout en sachant la triste fin de cette histoire. Si les autres n'étaient pas là, ça serait différent. Je lui en veux de m'avoir fait rêver. Si je gagnerais au loto, je te prendrais avec moi et on partirait loin d'ici. Je lui en veux de ne pas arrêter, de continuer. Je t'aime, Alexandra. Je lui en veux de l'aimer. On vous coupe 2 petites secondes, si ça vous dérange pas, pour voir un peu votre projet là en ce moment. On travaille sur un projet de vidéolettre et donc qui vient de Thibaut. D'accord. Thibaut, tu peux nous expliquer un petit peu vite fait? C'est un sujet par rapport à une année que j'ai eue et qui s'est pas très bien passé D'accord. à l'école. Ah bah super. Bah on verra ce que ça donne vers la fin. Voilà, donc là on va se diriger vers le bureau, on va un peu voir ce que ça donne. Il y a toujours un perchman, donc quelqu'un qui tient la perche. On met un micro ici, donc ça c'est un micro fusil, un micro qui va se diriger vers une source sonore. Et on va aller percher, on va aller choper le son en fait quoi. On va aller choper le son où on veut, donc il faut vraiment prendre ça comme un laser. Axel en quelques mots. Peu bavard au départ, beaucoup moins à l'arrivée. Il aime être en groupe et a trouvé une place de choix dans notre équipe. Axel aime particulièrement les chantiers manuels. Il faut que ça bouge. Il sait ce qu'il veut, ce jeune homme. En dehors de ces occasionnelles baisses de régime, Eh, c'est en train de filmer là en fait. Axel est toujours prêt à s'investir dans son travail. Il est courageux et ne réchigne jamais à donner un coup de main à l'équipe. Quand j'avais 15 ans, j'étais allé là avec un pote pour graffer. La première fois que je l'ai vu,
Il était torse nu et il a une grande cicatrice sur son bite. Et en fait, il avait une masse à la main, donc j'ai un peu eu peur. Et il y avait son chien aussi. C'est un molosse, quoi. Bon, ben Marco, tu pourrais te présenter? Ouais, Marco. Présente-toi en quelques mots, quoi. Marco, fainéant de profession et fier de l'être. Moi j'habitais Bruxelles et puis j'ai commencé à zoner dans le sud de la France. J'ai passé 10 ans dans le sud de la France, puis j'ai été expulsé, je suis revenu et je savais que le long du canal il y avait plein de trucs abandonnés. C'est pour ça que voilà, je suis arrivé là, quoi, pour un squat. J'aime bien les gens plus âgés et tout, parce qu'ils connaissent plein de trucs, surtout quand c'est des gens qui ont vécu dans la rue et tout. Ces gens, ils ont vécu plein de trucs et ils savent c'est quoi la vie et tout. Enfin, même s'il a jamais travaillé ou quoi. C'est bien parce qu'on peut parler de tout avec lui et tout. On parle de politique, de musique, de la société. On parle de tout en fait. Parce que tu vois, il écoute Europe 1, donc il connaît plein de trucs et tout. Tu vois. C'est quand que tu as commencé à te défoncer? 12 ans, c'était pas le cannabis, c'était plutôt du sassi ou bien de la colle. Les premiers verres et tous les premières cuites, tout ça? Oh, 15 ans. 15 ans? Ouais. Et le cannabis? Cannabis, 14, 13. Dès que j'ai commencé à fumer la cigarette, il n'y a pas fallu longtemps avant que je fumais un joint. Et dans la dure, c'est quoi que tu as pris en premier? La brune. La brune? La brune. En 87. À ce moment-là, j'étais à Bruxelles. J'avais une gamine de 2 ans et puis j'ai commencé à vendre un peu de shit et puis à force de vendre du shit, il y a des gens qui m'ont demandé si je savais pas avoir un peu plus fort. J'ai demandé à mon dealer, il y avait moyen et puis ça a commencé à partir comme ça, quoi. C'est comme ça que tu as commencé à prendre? Ouais. Quand tu as commencé à devenir dépendant? Toi, tant que t'es pas en manque, tu sais pas c'est quoi, tu dis je connais pas et tout, mais quand ça t'arrive, tu te dis ah, c'est ça le manque. Là, t'es malade là. Tu sais qu'il te faut un shoot. Il te faut ça pour être normal. Tu sais, tu vis que pour ça. Tout ton argent, après tu deviens voleur parce que tu n'as plus assez d'argent. Tu fais plein de conneries, même des braquages. Tu vas braquer des vieilles dames, tu voles ta mère, tu vas voler. Tu deviens une saloperie. Tu deviens une saloperie. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus rien. Tu es une saloperie. Et si tu ne te sors pas de là, ben, même ta famille, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien parce que tu n'as plus de confiance de personne. Voilà, qu'ils se disent ça sert à rien, il s'en sortira jamais. Et puis c'est comme ça que, bon ben voilà, on en est arrivé là. Moi je suis française, j'ai vécu 10 ans au Luxembourg, et puis maintenant après je suis venue en Belgique pour arrêter. Et si tu veux décrocher, il faut partir de ton pays, tu vois. Comme ça t'arrives dans un endroit où tu ne connais pas, t'essayes pas de faire des rencontres ou quoi, et là tu peux t'en sortir. Mais si tu restes dans ta ville, tu t'en sors jamais. C'est un prêtre qui m'a aidé à m'en sortir. C'est un prêtre qui me connaissait, puis qui m'en a sorti. Et je m'en veux parce que j'avais promis que j'arrêtais. Je suis partie, il m'a cherché pendant une semaine, il m'a retrouvée. Il voulait vraiment que je décroche. Et puis après, il m'a conduit ici. J'étais à Inaden. Après, je suis allée à Transit. Après, je suis allée en centre de cure. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. J'ai arrêté à 35 ans. 35 ans, j'ai arrêté. T'as commencé à quel âge? Oh là là, j'ai commencé par le shit un petit peu. J'avais 16 ans. Et après, je suis passée très très vite à la cam. À 17 ans et demi, 17 ans et demi, j'étais déjà dans la cam. J'avais un copain, ça a été le père de ma fille.
Et c'est lui-même qui m'a shooté la première fois. La première fois? Ouais. Il m'a dit, il n'y a que ça, ou tu prends en shoot, je te le fais, tu sens rien, ou alors tu resteras malade. Le shit? Non, non, non. Pour moi, c'est pas une drogue. Hein. Pour moi, le shit, c'est considéré comme... enfin, moi, je considère ça comme une clope, quoi. Comparé partout, parce que je suis passé, franchement, m'en maintenir à la méthadone et au shit, c'est très, très bien. J'en suis très, très, très content. Mais ce serait une bonne idée, franchement, de légaliser ça. Les réseaux seraient plus sains, en fait, c'est ça? Beaucoup plus sain, beaucoup plus sain. Et puis déjà, tu endigues déjà toute une économie souterraine incroyable, quoi. Parce qu'en fait, l'héroïne a diminué de prix, mais par contre, le shit a complètement augmenté, quoi. Ah ouais. Et c'est dommage parce que les gamins maintenant, ils vont de plus en plus là-dessus. Ils prennent de la saloperie parce que c'est de la saloperie. Et par rapport, par exemple, à Axel qui est là, qui est plus jeune. Moi, je dis, si jamais je vois apprendre, j'en mets une. Je mets une claque. Ah ouais, ah oui. Ils sont contents de voir des gens parce qu'en fait, ils ont coupé tous les contacts avec les gens de la ville et tout pour essayer d'arrêter. Et pour eux, ils aiment bien quand on vient là, quoi. Même si on est jeune ou quoi, ils aiment bien, ils parlent et tout. Faut pas prendre ce qu'on dit, ce qu'on a fait comme exemple. Parce que, comme dit mon mari, les années vont très vite et... Tu te rends compte de rien, t'es à 40 ans et qu'est-ce que t'avais? T'as rien fait, quoi. Ouais, évidemment, tu connais Amsterdam sur les doigts de ta main, tu connais Rotterdam sur les doigts de ta main, Anvers pareil, mais à part ça, quoi, rien, t'as rien vu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites dans votre projet? Alors, on crée un scénario pour un film vidéo sur les stéréotypes de la société actuelle. On essaie de casser les stéréotypes. D'accord. Et comment est venue l'idée? C'est moi. Comme ça, d'un coup, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit... Non, en fait, j'ai trouvé ce petit livre et je fais la pub. Voilà. Non, j'ai vu ce petit livre à Moselle et je l'ai lu et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y a plein de pourcentages sur le nombre de filles et de garçons qui passent à la télévision selon, par exemple, des pubs et tout. D'année sifflée là-haut sur la colline de la tour avec un petit bouquet d'égantines. Arrivé fin octobre, début novembre, Thibaut est à première vue quelqu'un de réservé, peu bavard le gaillard. Mais petit à petit, il a pris sa place dans l'équipe. Il est vraiment apprécié pour son calme et son humour. Thibaut est respectueux des autres, ouvert aux différences. Ses talents se dévoilent avec le temps, entre autres par ses jolis coups de crayon, mais sans doute que beaucoup reste encore à découvrir. Les élèves de Mater, ils sont assez conformistes, ouais, parfait. Quand il y en a un qui n'est pas comme tout le monde, on le montre du doigt systématiquement, on se dit tiens, celui-là est, entre guillemets bizarre parce qu'il est pas comme tout le monde, il pense. C'est hyper dommage vu comme ça. Ouais, on le sait, moi je sais. Ouais, mais c'est hyper dommage. Dès qu'il y en a un qui est un peu en dehors des limites vestimentaires. Marginal. Ouais, marginal. Ouais, marginal, voilà. On traite des grunge, quoi. Ouais, c'est horrible, quoi. Tout le monde est pareil. Y a qu'à regarder, à sortir des cours, toutes les filles sont habillées pareil, et tous les mecs pareil. Titre
si l'élève n'est pas à la hauteur ou n'a pas envie de faire l'effort pour s'adapter, ben oui, c'est vrai qu'il sera... Ben oui. Oui, non, c'est vrai, c'est m'interdit. C'est m'interdit, oui, c'est un peu comme un peu toutes les autres écoles. C'est pour ça qu'on peut parler d'élite scolaire, parce que c'est bien leur volonté, ça c'est sûr. Mais ça reste exclusif et c'est ça qui fait qu'il y a des écoles poubelles. Les gens qui s'y suivent pas se retrouvent dans des écoles et puis si ça va de nouveau pas, ils se retrouvent dans les... On peut clairement faire un rang comme ça. Les gens qui sortent d'ici vont se retrouver d'abord dans cette école. Non, c'est sûr que faire des écoles ghetto, ça arrange rien, quoi, ça c'est sûr. Si dans ma classe, moi j'ai un peu les extravagants de l'école. J'ai un peu les extravagants de l'école et c'est clair que moi j'ai un peu la classe de déchets de ma terre. Des déchets? Oui. Non, mais en fait, je sais ce que je suis en technique de transition. C'est la seule classe de technique. Ben, ça va, je le vis bien. Ouais. Moi je trouve que ça fait un peu trop... Voilà, dans l'autre sens. Ah, on va pas après les prisons. Vas-y, vas-y. Il y a encore une dernière fois par là. Par exemple, moi je parraine un qui devrait être en troisième et qui est sa deuxième, donc je l'aide à refaire ses cours. Il me pose des questions, des choses qu'il n'a pas compris, donc moi je l'aide pour ça à mieux gérer sa deuxième quoi. Voilà, pour ça, ceux qui sont moins bons maintenant, ils sont déjà plus encadrés par les profs et par des rétos qui veulent bien s'occuper d'eux en tout cas. C'est toi qui as choisi de venir ici? Ou sont tes parents? Ou parce que c'était pas de Parce que mes deux sœurs sont venues ici avant et le choix pour ma première sœur c'est fait parce qu'il y a des copines qui sont venues ici. Je pense qu'on dit qu'il y a un certain niveau de vie pour la plupart des gens dans cette école parce que c'est dans le quartier et que c'est un quartier ici hyper aisé, des gens qui ont des moyens. Et on ne vient pas non plus de Wallonie jusqu'à Materdie. Je me suis ramené début de l'année avec un chapeau mode texan, un peu pour rire quoi. Et je me suis retrouvé dans le bureau du sous-directeur. Il m'a dit en gros, tu mets plus ce truc-là, j'ai discuté avec lui et pour lui c'est clair que si je mettais ce chapeau, tout le monde allait commencer à en mettre et qu'il fallait fixer des limites, sinon on ne sait jamais où on va. C'est sûr que poser des limites, c'est restreindre un maximum pour éviter les exceptions et qui créent des précédents et que ça avance et que ça mène à des situations problématiques. Si Thibaut rentrait maintenant dans l'école comme ça, Il se fait jeter. quelles seraient les réactions? Il se fait violemment jeter, mais par les éducateurs. Et bah, Déjà même par les élèves, ils seraient regrettés. Non, mais même les éducateurs, ils te laisseraient pas rentrer. Ouais, ça. Ils vont pas jusqu'à mettre des bâtons dans les roues dès le début parce que tu corresponds pas au cadre. Si ça suit clairement au niveau des résultats scolaires, et c'est évidemment ici c'est une école élitiste entre guillemets, mais il y a bien pire dans Bruxelles. Ils veulent garder un certain niveau et si tu remplis pas ce niveau, enfin voilà, tu changes d'école et c'est comme ça que ça se passe. D'office, les éducateurs vont aller sur toi et ils vont te dire écoute, non, parce que je pense qu'ils ont peur que ça provoque déjà. Peut-être qu'il y a des élèves qui vont se dire ok, lui il peut faire ça, pourquoi pas moi, tu vois, et peut-être qu'ils vont se réveiller, entre autres. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de ça, quoi. On réveille un autre style qu'on pourrait... Parce que moi, quand je viens à l'école, je m'habille pas comme je veux m'habiller, enfin. Parce que tu sais qu'à l'école, ils te permettent pas vraiment de t'habiller comme. Enfin, Tu t'habillerais comment si tu pouvais? Moi, chez moi, je suis pas du tout habillée comme ça. Je suis habillée en sarouel, un truc beaucoup plus. Ah oui, ok. Mais je peux pas ici. On m'a déjà dit. Tu vois. Il faudrait voir est-ce qu'il y a un cas de quelqu'un qui se comporte complètement différemment des autres, qui a un style hyper excentrique, mais qui cartonne à l'école. Je pense que lui n'aura aucun problème à l'école. Non, ça c'est clair. Je pense vraiment. C'est clair. Je pense vraiment. En général, tu te retrouves dehors parce que tu n'as pas suivi au niveau des résultats. Le problème, c'est... Et il y a un facteur de corrélation peut-être entre le fait de se démarquer complètement d'un point de vue vestimentaire et rien foutre à l'école. Il y a peut-être un lien entre les deux. Allez, un peu.
de l'émission devra être acquise avant l'heure. L'émission sera diffusée vers On est où ça encore? On est au centre vidéo de Bruxelles. Pardon? Parlez un peu plus fort, je vous entends très mal. On est au centre vidéo de Bruxelles, à coup de pouce. À coup de pouce, et on donne un coup de pouce à coup de pouce. Hein. Non, on donne un coup de pouce aux jeunes de Solidarité. C'est quoi, les jeunes de Solidarité? C'est un projet qui dure une histoire de 9 mois. Solidarité, c'est une année citoyenne. On travaille comme bénévolat, mais je passe de très bons moments et voilà quoi. Et c'est qui les jeunes qui se retrouvent là? On a tous des capacités différentes, tous des problèmes différents. Des personnes qui sont déscolarisées de l'école, ou bien des gens qui ont des problèmes, ou bien des gens qui veulent faire des stages en dehors de la Belgique qui viennent ici. Donc ça dépend. On a fait un peu tout, jardinage, vous voir, comme par exemple peinture. On a fait truc des vieux là, c'est quoi comment ça s'appelle? Omvana, et on a fait des crêpes aussi. Mais c'est excellent quoi. Lettre à mon petit frère. La première fois que j'ai su, ça m'a fait un choc. Ça m'a déboussolé. Je ne croyais pas que ça pouvait empirer à ce point. Quand j'ai été vu dans ton lit, je ne savais pas pourquoi tu étais là. J'attendais la visite du médecin, mais je n'ai jamais vu. Car j'ai dû partir avant son arrivée. Ma mère m'a expliqué que tu n'avais pas assez de respiration. Le lendemain, quand tu es rentré, on faisait plus attention à toi que d'habitude. Tu dois désormais prendre un spray plusieurs fois par jour. Tu as 11 ans et tu ne peux plus courir comme avant. Tu dois faire attention à la fumée qui t'entoure. Toi qui étais toujours en pleine forme, jamais j'imaginerais de te voir à cet état. C'est à partir de ce moment-là que j'ai fait la différence entre l'air pur et l'air de la vie. La société de consommation ne pense qu'à faire des bénéfices sans se soucier de la santé de la population. À cause de ça, mon frère a passé une nuit en observation à l'hôpital. Son masque respiratoire. Pour l'instant, tout cela ne nous intéresse peut-être pas. Simplement laisser le bras tendu, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Lorsque l'un de vos proches ou vous-même sera atteint, alors vous comprendrez peut-être que l'air de notre ville est mauvais pour notre santé. C'est pour ça que je vous dis ceci. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début ici? Bon, on a fait des vidéolettres. Une lettre, c'est une lettre, hein, une enveloppe, c'est une enveloppe, hein, qui suit, je te dise. C'est quoi une vidéolettre, par exemple? Essayer de faire quelque chose sur la famille ou un rapport de ce qu'on aime, quoi. Il y a la différence entre une vidéolettre et une lettre. La vidéolettre, tu l'inventes, et la lettre, tu l'inventes pas, tu la reçois. Chers parents, j'ai un copain depuis longtemps. C'est l'homme de ma vie. Je vous annonce qu'on est sérieux. C'est un peu stressant de ne pas pouvoir imaginer votre réaction. J'ai peur. Ça me fait peur que vous pensiez perdre votre petite fille. Vous n'êtes pas prêt pour mon mariage. Vous avez l'impression que je vais me marier dès que j'ai un copain. Chez nous, en Turquie, c'est un peu compliqué de vivre avec mon copain avant le mariage. Même si vous le connaissez, je crois que ce serait un problème. Donc, j'oserais pas vous demander qu'on vive ensemble. Mais si vous me stressez avec l'histoire de mariage, comment on va faire? C'est ça qui m'ennuie. En Turquie, j'ai vu un site de volontariat. Je suis arrivée en Belgique. J'ai retrouvé mon copain via Facebook. Je l'avais rencontré en Turquie. Quand je suis arrivée, j'ai eu des problèmes avec ma famille d'accueil. Elle me traitait comme un enfant, voulant décider pour moi. Après, c'est mon projet qui m'a étonnée, Solidarité. Je croyais être comme une stagiaire, mais mon statut a été le même que les participants. Pourtant, moi, j'ai 22 ans.
J'ai fini mes études. Ici aussi, je veux m'émanciper, être libre et responsable. Ma dernière famille d'accueil a été super. On s'est beaucoup aimé. Dommage que c'était provisoire avec eux. Maintenant, je suis en côte, je suis autonome. Je rêve de faire mon métier de traductrice, mais pas ici en Belgique. Je ne suis pas chez moi. Je veux vivre ailleurs. Peut-être en Turquie, car j'ai l'impression que ça va être dur de m'adapter après certain âge à un pays étranger avec toutes ses valeurs. J'aimerais bien que ce soit avec mon copain, mon futur mari. C'est fini. Attends, on va demander à un élève un volontaire qui travaille là. Venez, suivez-moi. Bonjour. On est en train de travailler sur la vidéolette de Dimitri, qui est à côté de moi. Et ça consiste en quoi en fait? Bah, Dimitri, tu cherches quoi? Ça parle de la cigarette. Tu saurais en rouler plusieurs comme ça? Je vais tester. 2 autres? Et vous voulez montrer ça pourquoi et... Prends pas une voix comme ça, ça parle normal. À quoi attendez-vous Hein? À quoi attendez-vous les réponses des personnes? J'attends rien de spécial. Tu t'adresses aux fumeurs ou aux non-fumeurs? Ah, je m'adresse à tous ceux qui veulent entendre. C'est déjà bien. À tous ceux qui veulent entendre. Alors ça c'est déjà bien. C'est un bon projet que continuez vraiment dans votre débat. Mais tu peux pas obligé de faire le sérieux. On dirait Jean-Luc Delarue qui a 12 ans. Et qu'est-ce que tu regardes, substance chimique cancérigène? Je regarde où je veux, c'est clair, espèce d'acide cyanhydrique. Tu te crois tout permis avec ton filtre au cul enroulé d'insecticide DDT? Espèce de tabac mal roulé 3 fois plus nocif va te faire fumer par un clochard. Au moins, moi je suis moins cher et je fais pas semblant d'être light ou une clope de luxe. Eh oui, man, on a prouvé scientifiquement que vous êtes hyper nocif pour la santé, tandis que moi, eh ben ouais, on dit que je provoque schizophrénie et violence, mais rien n'a été prouvé. Tu contiens aussi du tabac bête joint. Tout de même, nous avons toutes les deux plus de 4000 substances chimiques. C'est vrai, avec nos 5 millions de morts par an, aucun autre produit n'est plus dangereux ni ne tue autant que nous. À ce qu'il paraît, on serait même la première cause de décès évitable. É da melhor qualidade. Se liga só, bicho, olha só. Là, tu es bien parallèle et tu t'entraînes à pivoter pour suivre la voiture. Donc il va arriver, enregistre dès maintenant. Tu es trop bas, tu as trop pris le sol. Ok? Donc je pense que le pied n'est pas bon parce que tu as vu, tu disais t'entraîner à pivoter, là tu l'as fait en à-coup. Tu veux réessayer? Ouais, on va essayer. Pourquoi me regarde comme ça? Ça me stresse, moi. Allez, il faut qu'ils me prennent. Hein. Encore un qui va me prendre un salaire pour acheter ses clopes. Remarque, moi aussi. En plus, ça fait un petit temps que je suis au chômage et j'arrive plus à payer tout ce que je dois payer. À qui me fait penser, lui? Les taxes de ma maison, mon petit-fils il va partir en voyage, plein de dettes, je suis vraiment dans la merde, je sais pas ce que je vais faire, je peux plus tenir comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Et ce CV, qu'est-ce qu'il raconte? Il stresse ou quoi? Je suis un bon travailleur. J'ai pas l'air méchant pourtant. En plus, c'est la 4e personne. Je veux pas me faire chier avec un cas compliqué encore. S'il m'accepte pas... Quand est-ce que je lui donne un deuxième rendez-vous? Je sais pas. Et quoi, le travail, comment ça se passe, Gilles? Ouais, ça va là, c'est un entretien d'embauche. Faut faire attention que tu t'embauches, hein. T'inquiète, Et là, je choisis toujours bien mes associés. c'est ici à gauche, non, pour le café? Gilles, ça te dit le café là? Ouais, pourquoi pas. Et ta copine, elle vient ce soir? Depuis la fois dernière avec JB, elle a plus trop envie, quoi. Quoi, il a déconné ou quoi? Bah ouais, il était trop sous. Je sais pas quand est-ce que Laetitia elle va coucher. Ah, mais son enfant. C'est pour dans 2 mois, non? 2 mois, ouais, plus ou moins. Tiens, ça c'est quoi ça?
Ça, c'est le nouveau centre pour alcooliques anonymes. Tu connais pas? Non. Moi, j'ai un ami qui a bossé là. Et il paraît qu'ils font vraiment de belles choses quand même. Bon, j'ai pris ma décision. Et qu'est-ce que tu as appris pour toi? C'est quoi faire un film maintenant? Qu'est-ce qui a changé quoi? Moi, pour moi, c'est bien. Je trouve ça. Se lâcher. C'est de se lâcher et savoir faire un film, c'est déjà grand. Faut aussi avoir quelque chose à raconter et l'écrire. Ouais, il faut savoir faire quelque chose à écrire, à raconter. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Allô, clinique de jour? Justine, non, Diane, elle n'est pas là, elle est autour pour l'instant. Maman, peu importe les conneries que j'ai pu faire depuis quelques années, tu as toujours été là pour moi. Même s'il y a des choses dont je ne suis pas très fier, je pense que c'était à mon tour de faire quelque chose pour toi. Tu es une des plus belles fleurs de ma vie, tu es aussi douce qu'un matin de printemps, et tu es aussi courageuse que Gizif portant sa pierre chaque matin. Donc moi je m'occupe en fait de gens qui nécessitent des traitements intraveineux, quels qu'ils soient, que ce soit du fer par exemple, du sang, des antibiotiques et des traitements qui ne durent pas longtemps. Donc parce qu'ici c'est une hospitalisation en ambulatoire, donc c'est une hospitalisation d'un jour et donc à 4h30 on ferme et les gens s'en vont. Ici en fait le matin c'est rempli, hein, donc on a entre 15, 20, 25 patients par jour. Il y a des gens qui restent 2 heures, il y en a qui restent 4 heures, il y en a qui restent 6 heures. Oui. Quelle est la relation que tu as avec les patients qu'il y a ici? Bah écoute, je pense qu'on a une relation de confiance et j'essaie de les mettre à l'aise. Et j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux pour qu'ils passent ce mauvais moment dans de bonnes conditions, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident déjà d'aller à l'hôpital. Il y a des gens qui viennent ici qui sont parfois jeunes, qui ont des maladies qui sont très lourdes, qui sont graves. Et donc c'est pas facile. Et moi, si je peux leur faire un petit sourire et qu'ils me répondent en me souriant, ben, ça me fait très plaisir. Et donc voilà. Tu le mets bien. Je scanne. Voilà, maintenant regarde. 36,1. Ça va, t'as pas de température, tu peux aller bosser. Ouais, c'est trop bien ce requin. C'est pas comme les vieux tu vois, là, thermomètres. on éjecte la protection de l'oreille. Et donc voilà, il y a des petites tables qu'on a été chercher nous-mêmes, il y a des cadres, tout ça, on a fait nous-mêmes, des plantes. Et voilà, pour que ce soit... Il n'y a pas longtemps, il y avait un grand sapin qui était là au milieu avec des lumières. Et donc on sert du café, on va chercher nous-mêmes du coca, du café. Vraiment, on privilégie, on essaye quoi, de vraiment faire passer... Enfin moi en tout cas, c'est ça mon but. C'est que les gens qui viennent ici, c'est qu'ils passent ce moment très difficile avec le sourire. Ça diminue hein, quand même, on arrive tout doucement au bout. Donc voilà, je vais vous expliquer tous les examens pour la suite du programme. Donc le 3 dans 6 jours, vous venez, comme je vous ai dit, pour votre piqûre. Tu as toujours le sourire et je trouve que c'est important dans ton travail et je trouve ça bien. Ensuite, je sais que ton travail tu le fais pas à moitié et tu es toujours la première à rester pour s'il y a trop de boulot ou quoi. Et voilà quoi, je trouve que tu es très courageuse et la plus gentille. Alors, tu tends ton bras, voilà, ok. Parfois la technique... Et comment on voit la tension? Là, je vais te montrer. Plus de tension, c'est pas possible quoi. Et toi, comment est-ce que tu me vois? Depuis que tu es dans l'association, moi je trouve que tu découvres plein de choses, donc ça me fait très plaisir. D'autant plus que ce sont des choses que tu fais qui me touchent personnellement, puisque je suis quelqu'un de très branché social, on va dire. Et donc tu découvres, je pense, plein de choses, plein de réalités de la vie. Notamment aujourd'hui encore, avec cette soirée qui s'appelle Soirée Thermo. Je pense que c'est vraiment la réalité de la vie, quoi. La vie, c'est pas rose du tout. Et donc voilà, toi tu es confronté maintenant aux choses un peu de la vie. Même si tu es très jeune quand même pour voir tout ça. Mais en même temps, c'est ton chemin, c'est ce que tu as choisi.
puisque tu n'aimes pas l'école, je veux dire, voilà. Tu as choisi pour l'instant une voie. Et puis voilà, moi je suis contente depuis que tu es là-bas. Je pense que tu apprends des choses et que tu évolues positivement. En plus, tu as des copains, tu fais plein de rencontres. C'est toujours positif dans la vie, les rencontres, même si ce ne sont pas toujours top. On rencontre plein de gens différents, donc c'est très chouette. Parce que tout le monde est différent de toute façon. Donc, ça sonne. Bon, ça avance quand même. Ouais. Si je t'aime, aime-moi. Si je pleure, console-moi. Et même si je meurs, ne me suis pas. Je pose quoi comme question?